Alors bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur comment décontaminer et bien nettoyer son pare-brise et ses vitres de voiture. Donc si vous avez vos vitres qui sont comme cela, avec des dépôts de calcaire, des traces de sève, etc. et que vous n'arrivez pas à les nettoyer simplement avec un nettoyant vite, j'ai la solution. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, petite démonstration. Donc moi je vous montre sur la vitre arrière de la voiture puisque le pare-brise, etc. ont été traités. Donc vous voyez, là j'ai des petites traces de calcaire, des traces de sève qui ne partent pas forcément en nettoyant, et puis ça donne un aspect très rugueux à la vitre. Donc on va commencer de la façon la plus simple, nettoyer avec un nettoyant vitre. Donc on vaporise notre nettoyant vitre sur la vitre, bien généreusement pour que ça nettoie bien. Utilisez de préférence une microfibre spéciale vitre, ça vous évitera des traces. Voilà, on frotte bien. N'hésitez pas à aller bien dans les recoins, etc. C'est souvent là où se loge la saleté. Puis avec un petit nettoyage comme ça, on va déjà y voir plus clair. Voilà, donc le nettoyage étant maintenant terminé. Voilà, c'est encore rugueux malheureusement, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc on va maintenant procéder à la décontamination. Donc pour cette décontamination, c'est comme sur carrosserie. Vous avez votre barre d'argile, votre lubrifiant, et on procède comme sur la carrosserie. On asperge de lubrifiant, on vaporise aussi un petit peu sur la clé, et on va venir frotter la vitre avec la clé de décontamination. Donc comme sur carrosserie, avec une très légère pression et en faisant des mouvements rectilignes, surtout pas de mouvements circulaires. Ça va venir retirer tous les petits dépôts qu'il y a sur votre vitre. Puis d'ailleurs, vos essuie-glaces peuvent des fois saccader, faire des traces, etc. alors que votre vitre est censée être propre. Et donc là, ça va améliorer aussi la glisse de vos essuie-glaces. Donc vous procédez ainsi sur l'ensemble de la vitre. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, il y a des petits dépôts noirs, etc. C'est ce que la barre d'argile a retiré de la vitre. Puis des fois, vous pouvez même avoir du goudron qui se met sur la vitre quand vous passez dans des zones en travaux, etc. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, je poursuis en faisant l'autre partie de la lunette arrière. Donc là, j'ai pris une barre d'argile qui est assez soft, hein, pas très abrasive, pour ne pas laisser de marque sur le verre. Et une fois que c'est terminé, vous n'avez plus qu'à essuyer tout ça. On va déjà y voir bien plus clair. Vous pouvez réaliser cette étape sur l'ensemble des vitres de votre véhicule, pare-brise, vitres latérales et comme je suis en train de le faire, lunettes arrière. Et voilà, c'est tout lisse. Si vous avez encore des marques qui persistent ou que vous avez encore un aspect rugueux, etc. ou par exemple des petites marques d'essuie-glace qui sont restées parce que vos balais d'essuie-glace sont marqués, on va maintenant
procéder à un polissage de la vitre avec un polish spécial vitre. Donc ici moi j'utilise le Carpro Série Glace avec le petit pad qui est livré avec. Donc on met le polish sur le pad. Et on tamponne sur la vitre. Donc ce polish va retirer toutes les marques qu'il vous reste. Et également l'oxydation pour toutes les marques de calcaire, etc. Donc voilà, on vient frotter la vitre énergiquement. Vous pouvez appuyer, vous aurez... Il n'y a pas de risque de marque ni rien, c'est pas un polish pour la carrosserie qui est très abrasif ou quoi. Donc n'hésitez pas à faire travailler le polish, hein, travaillez-le longtemps, pardon, frottez-le bien. Donc là je vous montre seulement sur la partie de gauche de la vitre, mais évidemment vous traitez l'ensemble de votre vitre, que ce soit tout le pare-brise, toute la lunette arrière, vous traitez l'ensemble. On vaporise un petit peu d'eau dessus pour l'essuyer, c'est spécifié dans la notice du produit. Pour faciliter l'essuyage, il faut mettre un peu d'eau dessus. Il ne s'essuie pas simplement comme un polish carrosserie en passant un coup de microfilm. Voilà. Pour éviter d'avoir des traces après cette étape, je vous conseille de relaver votre vitre avec une microfibre spéciale vitre et un nettoyant vitre basique pour éviter d'avoir des traces, car vous pouvez avoir des traces qui persistent avec le polish. Donc voilà, tout est complètement lisse, vous voyez, il n'y a plus aucun reflet, plus de marque. La seule petite marque là que vous pouvez apercevoir, c'est malheureusement des petites rayures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ça vous a aidé si vous aviez été embêté.